Pourquoi il ne m'arrive que des merdes? Est-ce que toi aussi, par moment, tu te demandes ce que tu as bien pu faire pour récolter autant de merde dans ta vie? Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aurélie Costeux, j'aide les gens à mettre de la magie dans leur vie en les accompagnant à trouver leurs propres ressources internes pour leur permettre de vivre leur vie de manière plus épanouie. Parfois dans notre vie, on vit des périodes où tout semble aller de travers et on ne comprend pas pourquoi. Je connais personne qui ne vive pas ce genre de choses. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que nous sommes tous vraiment très différents face à ça. Qu'est-ce qui fait que dans certains cas, quand le sort semble s'acharner, des personnes s'effondrent littéralement, alors que d'autres se transcendent? Certains sont abattus et d'autres résilients. Pour moi, il y a plusieurs facteurs qui déterminent ces réactions si différentes. En premier, ce que je remarque, c'est que ceux qui baissent les bras, qui se plaignent que tout va mal dans leur vie, passent la plupart de leur temps à se plaindre de manière générale. Ils se plaignent de ne pas avoir le travail qu'ils veulent, de ne pas avoir d'argent, l'argent qu'ils aimeraient, de ne pas avoir la voiture, la maison, la femme, le mari, les enfants qu'ils aimeraient avoir. Ces personnes sont exclusivement centrées sur la notion de manque qu'ils ressentent dans leur vie sans voir ce qu'ils ont déjà. Ce sont des victimes autodésignées, des victimes de la société, des victimes du milieu familial, victimes de par leur sexe, de naissance, et bien sûr, personne ne les comprend. Bref, quoi qu'il se passe, rien n'est jamais de leur faute. Ce que je dis peut choquer, mais si vous êtes honnête avec vous, vous savez que j'ai raison. Et le but de ma démarche n'est pas de condamner une façon d'être, c'est plutôt de montrer qu'il y a peut-être une autre façon de voir qui serait plus en accord avec ce que vous souhaitez. Il est facile de se plaindre. Les bénéfices que l'on tire de cet état d'être sont nombreux, mais souvent temporaires. Vous attirez des gens qui vont venir vous écouter, vous soutenir dans vos moments de malheur. Vous allez être entouré de sauveurs en puissance qui vous maintiendront de manière inconsciente dans cet état. Et puis, comme vous n'avez jamais de chance, c'est facile de justifier de ne pas passer à l'action, de justifier des échecs. Bah ouais, c'est normal de ne pas réussir, puisque de toute façon, vous n'avez pas de chance. Soyons réalistes, tout le monde, à un moment donné, aime se plaindre, faire le bébé, taper du pied, c'est humain. Et c'est ok si ça vous fait du bien. Moi aussi ça m'est arrivé ce matin et j'en ai pas honte. Par contre, là où les comportements deviennent déviants, c'est quand vous passez d'une humeur de victime à un tempérament, voire un trait de caractère de victime. Et comment on en arrive là? Tout simplement par le temps que l'on donne à la charge émotionnelle que l'on a vécue suite à une situation qui nous a fait ressentir cet état. Plus on laisse la charge émotionnelle le temps de s'exprimer, plus on en fait une réalité. Nous connaissons aujourd'hui les liens qui sont faits entre les pensées, les émotions et les réactions que l'on vit et la construction de notre réalité. Si vous pensez être une victime et que vous mettez tout en place pour vous donner raison, alors vous vous comportez comme une victime et vous attirez à vous des situations qui vous confortent dans cette idée. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait alors pour changer tout ça? Et surtout, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible et fort heureusement. La première chose à faire est d'accepter de reconnaître notre pleine responsabilité dans ce fonctionnement. C'est pas facile, je l'accorde, mais c'est être honnête avec vous-même. Accepter que vous ayez mis en place jusqu'à maintenant un comportement de victime sans vous juger ni vous fustiger. Acceptez tout simplement avec bienveillance. La deuxième chose, c'est de décider que ce comportement n'est plus en adéquation avec vos aspirations et que vous méritez mieux. Décidez aujourd'hui de dire stop à ce comportement et que quoi qu'il se passe, vous bannissez le mot « subir » de votre vocabulaire. Vous avez des forces en vous insoupçonnées.
Vous avez la force en vous de reprendre le lead de votre vie. Vous avez cette magie en vous de transformation et de transmutation. Vous avez ce feu intérieur qui peut tout transcender. Accueillez-le, acceptez-le et faites-le grandir chaque jour. Chaque jour, avancez d'un pas dans votre libération. Faites une chose, une simple chose qui vous montre que vous êtes l'acteur de votre vie. La troisième chose, c'est de voir les changements petit à petit s'exprimer dans votre vie. Ça peut passer par le regard ou les paroles des autres qui changent à votre égard. Ça peut être une situation dans laquelle vous aviez l'habitude d'avoir une certaine réaction auparavant et qui ne s'applique plus maintenant. Par exemple, vous allez faire vos courses. Vous tournez sur le parking pour trouver une place pour vous garer et aujourd'hui, vous trouvez une place juste devant l'entrée alors que d'habitude, vous êtes relégué au fin fond des allées. C'est parfois des petites choses, mais en les accumulant, vous voyez la différence. On se focalise toujours sur le négatif et pas sur le positif. La quatrième chose, c'est de voir les choses différemment. Faire un pas de côté pour voir la situation sous un autre angle ou réussir à prendre du recul sur la situation pour voir ce que ça peut vous apporter de bien au lieu de vous focaliser sur la perte que ça génère immédiatement. Par exemple, vous perdez votre travail. Vous allez vous dire « ça me saoule, j'ai perdu mon emploi, comment je vais faire ?» Peut-être que vous pouvez voir ça comme une opportunité pour recommencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau dans un travail qui peut-être vous plaira davantage. On est souvent surpris de voir à long terme les bénéfices d'une perte temporaire. La cinquième chose, c'est de vous poser la question de manière très détachée sur le pourquoi des choses. Pourquoi vous perdez votre travail? Pourquoi votre femme ou votre mari vous a quitté? Pourquoi vous avez l'impression que tout va mal, que vos choix se soldent toujours par des échecs? L'univers est bien fait et est régi par des lois universelles. La plus connue, c'est la loi d'attraction. Mais il y a aussi la loi du karma, la loi du dharma, la loi de la vibration, de la correspondance, de cause à effet et j'en passe. Quand les choses bloquent, c'est qu'en général, vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Vous êtes peut-être égaré sur un chemin qui vous éloigne de votre mission de vie. Et l'univers fait tout ce qu'il peut pour vous ramener vers ce que vous êtes censé vivre. Tout a un sens, tout a une raison d'être qu'on ne connaît pas toujours immédiatement. Si vous voulez des résultats que vous n'avez jamais eus, alors faites des choses que vous n'avez jamais faites. Écoutez votre intuition, elle vous guide à chaque instant. Reprenez les rênes de votre vie en étant acteur ou actrice de celle-ci et voyez les résultats. Ne me croyez surtout pas sur parole, doutez de tout ce que je viens de dire, mais gardez l'esprit ouvert au champ des possibles. Le meilleur moyen de savoir si une chose est faite pour vous, c'est de la tester. Je vous invite donc à tester ces 5 points que nous venons de voir ensemble. Testez-les plusieurs semaines, pas seulement une seule fois, et gardez à l'esprit qu'on a toujours le choix de subir ou d'agir, d'être victime ou acteur, de mettre l'accent sur ses faiblesses ou sur ses forces. Nous sommes dans un monde de dualité. Si jusqu'à aujourd'hui, vous avez testé une façon de faire et que vous ne vous sentez pas heureux, alors peut-être qu'en allant expérimenter l'autre face de la pièce, vous pourrez trouver ce que vous cherchez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a bousculé, c'est qu'il y a sûrement une part de vérité dans ce que vous avez écouté. Si vous pensez que cette vidéo peut bousculer d'autres personnes ou les inspirer, alors n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!